Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais découvrir le site et quelques produits du site GT3D Maker. C'est un site que je ne connaissais pas et que j'ai connu par Facebook via une petite annonce et notamment par ce petit message: acheter 2 bobines et profiter d'une livraison en point relais à 2,50 €, ce que je trouvais plutôt intéressant. Il propose des filaments 3D, des pièces détachées et des accessoires. En plus de ça, les avis sont plutôt positifs dans l'ensemble. J'ai donc fait une petite commande, je vous montre ça. Je vais tout d'abord commencer par vous montrer les produits que j'ai achetés sur le site. J'ai dans un premier temps acheté une bobine de 1 kg de noir de la marque GT3D Maker. La même chose pour du filament vert foncé de 1 kg de la marque GT3D Maker, 1 mètre de tube PTFE transparent ainsi qu'un bulltack de 220 par 220. Les produits viennent emballés dans un sorte de plastique bleu avec la marque GT3D Maker dessus. C'est plutôt sympa, j'aime assez bien l'idée. En plus dessus nous avons un petit message d'avertissement qui nous conseille de ne pas jouer avec. Cependant, petit point négatif, ce sac plastique est à jeter avec les ordures ménagères car il n'est pas recyclable. À l'intérieur, on retrouve immédiatement le filament et les autres produits. Filament qui vient dans une boîte en carton avec une étiquette GT3D Maker. Nous avons la facture, le bulltack qui est protégé par du papier bulle pour éviter qu'il ne soit griffé lors du transport, le tube PTFE transparent, et j'ai reçu également, et ça c'est plutôt bien, du filament qui se transforme de orange vers du jaune lorsqu'il est chauffé, donc ça c'est plutôt sympathique. Et enfin l'autre boîte qui contient la bobine de filament. Dans le sachet du tube PTFE, vous allez pouvoir retrouver une petite carte de remerciement de la commande. Je vous laisse lire le message qu'il y a au dos. Vous avez également de l'autre côté un QR code qui mène vers le Facebook de la page GT3D Maker. Vous avez également le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Dans un premier temps, je mesure le tube PTFE pour voir s'il fait bien 1 mètre, et il fait bien 1 mètre en tout, donc ça c'est une bonne chose. Je mesure également le diamètre extérieur qui fait bien 4 mm, et pour le diamètre intérieur, mon pied à coulisse n'est pas assez précis pour pouvoir le mesurer. Ensuite, au niveau du bulltack, je trouve qu'il a l'air de plutôt bonne qualité. Il vient se coller directement sur une plateforme en verre ou sur le plateau en alu de votre imprimante. Il est assez granuleux mais beaucoup moins que ceux de Creality, donc je pense qu'il devrait adhérer suffisamment mais pas trop pour ne pas abîmer votre bulltack ou même la pièce qui est accrochée. Et enfin nous avons la bobine de filament qui vient avec certaines informations sur la boîte et ainsi qu'une étiquette sur le côté qui renseigne le poids du filament. À l'intérieur vous avez la bobine qui est emballée sous vide et ça c'est une bonne chose. De plus, je tiens à faire remarquer que cette bobine vient dans un sachet qui est refermable, c'est un sachet zip et c'est plutôt une bonne chose puisque ça vous permettra de protéger votre bobine contre l'humidité. Je tiens à le souligner car toutes les marques ne le font pas. De plus, le filament m'a l'air plutôt bien enroulé, ce qui est une bonne chose. Le filament vient également avec un sachet de silica pour éviter l'humidité de la bobine et sur celle-ci vous retrouverez une étiquette avec des conseils de température pour l'impression. Et en ce qui concerne la bobine, elle est plutôt standard et donc elle rentrera sur la plupart des supports de bobine. Ce que je remarque également tout de suite, c'est que le filament n'est pas cassant, il est assez souple, ce qui est une bonne chose, ça veut dire que le conditionnement est bon. De plus, je teste avec mon pied à coulisse, le filament est assez constant. Malheureusement, mon pied à coulisse n'est pas assez précis, mais le filament a l'air quand même assez constant. Ensuite, je passe au filament vert foncé qui est emballé de la même manière que le filament noir. Ici, j'ai eu un petit problème au niveau de la vidéo. En effet, cette section de vidéo s'est supprimée. J'ai dû donc refaire la partie unboxing de ce filament. Cependant, ne vous inquiétez pas, il est également emballé sous vide avec un sachet de silica. La bobine est la même que la noire avec une étiquette sur le côté pour les températures d'impression. Cette bobine a l'air également aussi bien enroulée. Ici, je vous compare le vert foncé avec le vert clair de chez Grossiste 3D juste pour que vous ayez une idée de la couleur. Le filament est aussi constant que le noir. Mon pied à coulisse n'est pas très précis, mais cependant, il reste quand même assez constant. Et maintenant, on va enfin regarder le filament orange pour voir s'il est bien. Et je vais tout de suite le peser pour savoir combien de grammes j'ai avec moi. Je viens également prendre la mesure du filament et il est aussi constant que les autres. Et juste pour que vous voyez
que ça fonctionne bien, j'ai pris un briquet et je suis venu faire chauffer le filament et on remarque que la couleur jaune apparaît tout de même assez vite et on peut remarquer qu'elle est vraiment jaune, elle n'est pas un peu orangée, je trouve qu'elle est vraiment jaune si on compare directement avec l'échantillon de bobine que j'ai eu. Il y a vraiment une réelle différence de couleur entre le orange et le jaune qui apparaît une fois que le filament est chauffé, ce qui est plutôt bien, et on remarque également que le filament reprend sa couleur d'origine assez rapidement. Je vous lance un petit timelapse au niveau du changement de couleur du filament quand il est chauffé, puis on passe au timelapse des objets et je vous reprends pour parler des objets que j'ai imprimés. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. On va tout d'abord commencer avec le noir et j'ai imprimé une petite boîte que j'ai d'ailleurs imprimée sur le Bultac, c'est pour ça qu'on a un effet un peu mat sur le dessus et le dessous. On peut dire tout de suite que le filament est vraiment très brillant, il est très lustré, du moins c'est ce que j'en pense pour l'instant. J'ai imprimé à une température de 200 degrés, c'est une boîte que j'ai modélisée moi-même sous Fusion 360 et on peut dire que le filament est vraiment constant puisque je n'ai pas de surextrusion au niveau de l'épaisseur du filament, sinon je ne pourrais pas refermer la boîte correctement. Ensuite je suis venu imprimer un chien également à 200 degrés et ici on remarque encore une fois et un peu plus que sur la boîte qu'il est vraiment très lustré, on le voit à la lumière au niveau des reflets, c'est vraiment un filament qui est brillant et la qualité de l'objet est vraiment correcte. J'ai ensuite imprimé cette fusée en mode vase qui elle aussi est vraiment très brillante au niveau de sa finition. L'objet est vraiment très bien imprimé, il n'y a aucun problème. Si le filament avait eu un diamètre moins élevé ou plus élevé, il y aurait eu des soucis lors de l'impression, mais si ce n'est pas le cas, même au niveau de l'antenne qui reste vraiment solide. Et enfin je suis venu imprimer avec ce filament une tour de température. L'impression ne s'est pas terminée mais ce n'est pas très grave. On remarque immédiatement qu'entre 210 et 185 degrés, le filament reste tout de même brillant. Au niveau des ponts, il n'y a aucun souci de ce côté là. Par contre on a un petit peu de stringing, on a un peu de cheveux d'ange qui se promènent sur l'impression, surtout entre 190 et 200 degrés. Donc il va falloir faire attention aux paramètres de rétractation. Maintenant on passe au filament vert. J'ai d'abord imprimé la fusée en mode vase, j'ai d'ailleurs utilisé le même G-code. Ici le filament reste également comme le noir, très brillant. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose selon si vous aimez ou non le côté brillant du filament. Mais l'impression ici est vraiment bien réalisée également. J'ai ensuite imprimé ce Bulle Bizarre qui a eu un petit problème en haut de l'impression, mais ici c'est ma faute au niveau des paramètres, ce n'est pas la faute du filament. Pareil, on remarque que l'objet est vraiment très brillant, encore une fois ça dépend si vous aimez ou non le côté brillant du filament. Et enfin je suis venu imprimer une tour de température et ce qu'on remarque, donc là encore l'impression n'est pas finie mais ce n'est pas grave, ce qu'on remarque c'est qu'entre 180 185 voire même 190 degrés, le filament est tout de même assez mat, il perd son côté brillant et à 210 degrés il a un rendu très brillant, mais le filament contrairement au noir a beaucoup moins de stringing, beaucoup moins de cheveux d'ange, donc au niveau de la rétractation ce sera beaucoup plus facile. Et enfin je passe au filament
orange que j'ai utilisé pour imprimer un objet en mode vase. Je n'ai imprimé que cet objet puisque je n'avais pas beaucoup de filaments. Néanmoins, on remarque que la qualité ici est vraiment très propre. Encore une fois, le filament a une finition assez brillante. Et juste pour que vous voyez à quel point ça fonctionne bien, un tout petit coup de briquet et on voit que ça marche vraiment rapidement au niveau du changement de couleur. Et on distingue bien la différence entre le jaune et l'orange. Il y a vraiment la possibilité de faire des choses assez sympas avec ce filament, notamment des dégradés au niveau des objets. Et enfin maintenant je vais passer au niveau du Bultac. Bultac que je vous rappelle qui se colle directement sur une surface en verre ou sur le plateau de votre imprimante. Je vais tout de suite le mesurer, donc il fait bien 22 par 22 cm, donc aucun souci à ce niveau là. Et je vais le coller directement sur une surface en verre. Pour le coller, ce que je fais, c'est que je retire une petite bande au niveau du Bultac, puis je viens retirer au fur et à mesure le papier adhésif pour venir le coller. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune bulle qui s'est formée, donc c'est une très bonne chose. Il se colle vraiment très bien. Et pour ma part, j'utilise de l'alcool modifié à 90 degrés afin de nettoyer mon Bultac sans l'abîmer. Ici je viens en fait imprimer un sorte de test qui permettra de voir l'accroche du Bultac. C'est un petit test que j'ai fait sous Fusion 360 qui me permet de voir si les coins de chaque triangle et du carré extérieur se décollent, car c'est souvent ici qu'on va repérer un décollement. Donc ici aucun problème lors de l'impression, il y a 3 couches en tout sur l'impression. Et lorsque je viens le décoller, je rencontre de la résistance, donc c'est plutôt une bonne chose, mais pas trop de résistance, ce qui me donne plutôt confiance pour des pièces en hauteur si je voudrais faire des pièces assez hautes. Le Bultac accroche bien, mais pas trop. Vous pouvez le voir notamment aussi au niveau de la jupe où il y a quand même une certaine résistance lorsque je viens décoller la jupe du plateau. Mais attention à ne pas être trop proche du plateau, sinon vous aurez comme ici une belle marque sur votre Bultac qui sera impossible à retirer. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez également laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà eu affaire au site GT3D Maker et me dire également ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également vous abonner, c'est vraiment très important pour ne pas rater mes prochaines vidéos. De plus, si vous voulez vraiment soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!